Bonjour, je suis Charlotte, bienvenue sur Femmes Smart Online. Tu entends souvent parler des thèmes tels que FNSQU, tels que EAN, tels que UPC, PPC. Qu'est-ce que ces thèmes veulent dire exactement? Donc j'ai fait une première vidéo où j'ai défini certains thèmes, mais puisqu'il y a vraiment de nombreux thèmes, de nombreuses abréviations qui sont utilisées sur Amazon, cette vidéo est vraiment la suite pour vous expliquer en fait les abréviations que vous allez souvent rencontrer. Si c'est ta première fois sur ma chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Sans plus attendre, commençons. Le premier thème, c'est EAN pour European Article Numbering ou tout simplement en français le numéro d'article européen. Donc c'est également appelé le numéro international ou IAN. C'est tout simplement, vraiment c'est simple, c'est tout simplement le code barre qui va permettre de pouvoir reconnaître vos articles. Donc c'est un code barre, c'est une série de chiffres qu'on va mettre en fait étiquetés sur les articles pour pouvoir reconnaître. Donc pour obtenir ce code, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site GS1 de votre pays de résidence. Donc il y a plusieurs autres options pour pouvoir obtenir ce code, mais l'option vraiment, la solution officielle, c'est vraiment d'aller directement sur le site GS1 de votre pays pour pouvoir obtenir les codes individuels. Donc GS1, c'est juste pour Global Standard 1. C'est l'organisme en fait qui est chargé de générer ces codes-là. Donc vous avez en plus, si c'est juste pour vendre sur Amazon, vous avez la possibilité de pouvoir acheter des codes qui sont juste là pour le commerce en ligne par exemple. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Continuons, le deuxième thème, c'est GTIN pour Global Trade Identification Number, ou alors tout simplement en français le code d'article international. Donc c'est en fait un code qui identifie toute unité commerciale de façon internationale. Donc c'est un code qui est unique. Ce sont des identifiants universels qui vont être utilisés donc vraiment globalement à l'échelle internationale pour pouvoir trouver des informations sur des produits dans une base de données par exemple. Regardons maintenant ce que c'est que UPC. UPC, c'est pour Universal Product Code. Donc, ça va être un code de produit universel. C'est un code à 12 chiffres qui est trouvé en fait sur pratiquement tous les produits que vous allez rencontrer dans le monde, en tout cas dans la vente en détail. Vous pouvez utiliser les codes UPC pour pouvoir rechercher des articles, par exemple sur Amazon, en mettant directement le code. C'est également aussi le code qui va pouvoir être utilisé pour étiqueter vos articles que vous allez vendre sur Amazon. J'ai parlé précédemment de EAN. J'ai aussi parlé là d'UPC. C'est quoi la différence en fait entre par exemple GTIN et EAN? Donc en fait le code GTIN a plusieurs structures et EAN en fait c'est l'une des structures du code GTIN. Donc EAN c'est tout simplement un code GTIN à 13 chiffres alors que par exemple le code UPC ça va être tout simplement un code GTIN qui a 12 chiffres. Donc vraiment très facile à comprendre. GTIN, plusieurs structures. En fonction du nombre de chiffres, vous avez EAN ou UPC. Et vous pouvez utiliser que ce soit EAN, que ce soit UPC pour mettre en vente vos produits sur Amazon. Maintenant, voyons le MOQ pour Minimum Order Quantity. C'est tout simplement le montant, la commande minimum que vous allez pouvoir acheter chez un fournisseur. Donc c'est le fournisseur qui vous fixe en fait son MOQ. Et généralement, c'est le minimum d'articles pour pouvoir, par exemple, mettre votre marque sur le produit, pour pouvoir customiser gratuitement le produit. Qu'est-ce que c'est que le BSR? Donc, c'est pour Best Seller Rank. Ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, notamment sur la recherche de produits, connaissent le BSR. C'est en fait le classement des meilleurs vendeurs en français. Et les articles sur Amazon sont classés en fonction
de leur volume de vente par catégorie. Donc plus un article va se vendre, plus son BSR va être bas. Donc c'est tout simplement un classement de meilleurs vendeurs. J'en ai parlé lorsque je montrais la recherche de produits, notamment la recherche de produits de façon manuelle. Ça fait partie des vidéos que je fais de formation gratuite tous les vendredis à 20 h heure de Paris. Si jamais tu n'as pas encore assisté, c'est l'occasion de le faire. Voyons maintenant ce que c'est que le Buy Box. Donc le Buy Box, c'est en fait la fiche de produit qu'un acheteur voit lorsqu'il veut acheter un produit, lorsqu'il veut acheter le produit en question. Donc lorsque par exemple plusieurs personnes vont vendre sur un même listing, il y aura une seule personne qui aura la possibilité d'avoir le Buy Box en fait. C'est pour ça que je conseille le private labeling, parce que vous êtes la seule personne à vendre sur le listing. Vous avez tous les droits sur le listing, alors que lorsque vous faites du rectal arbitrage, vous n'avez pas votre marque, vous vendez sous un listing qui est déjà existant et il n'y a qu'un vendeur qui pourra avoir le Buy Box. Qu'est-ce que c'est maintenant Conversion Rate? C'est tout simplement le taux de conversion en français. Donc afin de pouvoir optimiser vos ventes sur Amazon, vous auriez besoin d'un taux de conversion qui va être élevé. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement le taux c'est en fait le pourcentage de personnes qui vont venir sur votre fiche de produit, qui vont accéder à la page, puis qui vont se convertir en fait en clients une fois qu'ils ont découvert, une fois qu'ils ont vu votre produit. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est que le maximum de personnes puissent venir sur notre page et que le maximum de personnes puissent se convertir justement en clients. C'est pour ça qu'il faudrait avoir un taux de conversion élevé. Donc Amazon aussi considère votre produit comme un produit qui est souhaitable et il va ainsi le placer par exemple en haut des moteurs de recherche si vous avez un taux de conversion qui est élevé. Donc raison de plus pour vraiment faire en sorte que vous ayez ce taux le plus élevé possible. Donc pensez, si par exemple vous avez un taux de conversion faible, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, les gens viennent sur votre article, ils voient et après, ils n'achètent pas. Donc, pensez peut-être à modifier votre prix, pensez à peut-être améliorer votre listing pour pouvoir justement permettre que plus de clients achètent vos produits. Qu'est-ce que c'est maintenant le DDP, Delivery Dirty Pay? Ça signifie tout simplement que ton fournisseur ou alors le transitaire va s'occuper, va prendre en charge les frais de livraison de tes marchandises du point de départ jusqu'au point final, que ce soit chez toi ou que ce soit directement à l'entrepôt d'Amazon, sans que tu aies besoin de débourser le moindre sou. Donc que ce soit les frais par exemple de dédouanement, que ce soit par exemple la taxe, tous les frais sont pris en compte directement dans le prix d'envoi, dans le devis que le fournisseur ou le transitaire va vous faire. Donc aucune taxe à payer par exemple lors de la livraison de la marchandise. Donc c'est le fournisseur, si c'est le fournisseur qui s'occupe de l'envoi de vos marchandises. Donc ça va être le fournisseur ou alors ça va être directement le transitaire qui prend en charge tous les frais. Maintenant, voyons DHgate. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, c'est une plateforme en fait comme Alibaba. Elle est beaucoup moins connue qu'Alibaba, mais elle a ses avantages aussi. J'ai fait une vidéo où je compare Alibaba et DHgate. Donc, je vous conseille de la regarder. Cette plateforme a l'avantage en fait de pouvoir proposer des articles avec la livraison déjà inclus, donc la livraison gratuite. Un autre avantage, c'est de pouvoir aussi avoir des MOQ. Donc des quantités minimales à commander qui sont vraiment basses, faibles comparées à Alibaba. Voyons maintenant ce que c'est que EXW. Donc c'est pour Ex-Work. C'est un accord en fait entre le vendeur et le fournisseur. Donc le fournisseur va s'occuper de la fabrication, de la préparation des marchandises, la collecte à l'usine jusqu'à l'envoi à la destination, va être à la destination en fait de l'acheteur. Donc tout ce que le fournisseur fait, c'est de préparer les échantillons et mettre devant la porte de l'usine. Donc c'est vous en tant qu'acheteur qui allez être chargé de venir récupérer ou de prendre un transitaire qui va récupérer et qui va s'occuper
de tous les autres frais, de tous les risques liés au transport, des taxes par exemple. Voyons maintenant, donc FBA, je reviens, ça l'est simple comme ça sur FBA, mais c'est Fulfill by Amazon, SPD par Amazon. Les gens confondent souvent le private labeling et FBA. Vous pouvez être en private labeling, donc faire du label privé et être en FBA. Donc FBA, ça veut dire que c'est Amazon qui va envoyer vos articles lorsque les clients commandent. Donc Amazon s'occupe de la livraison des articles. Vous, lorsque vous commandez vos articles, vous les envoyez dans l'entrepôt et c'est Amazon qui va s'occuper d'envoyer les articles aux clients lorsqu'ils commandent. Tandis que le FBM, c'est vraiment, FBM c'est pour Fulfill by Merchant. Ça veut dire que c'est vous, en tant que vendeur, vous avez le stock chez vous et vous allez vous occuper d'envoyer ces articles aux fournisseurs, donc aux clients dès qu'ils commandent. Donc vous voyez bien que vous pouvez faire du private labeling, du label privé, avoir vos articles chez vous, les envoyer quand quelqu'un commande ou alors laisser Amazon le faire. Donc je reviens juste pour ça, juste pour que tout le monde puisse vraiment comprendre la nuance entre les deux. Voyons vraiment le FNSQU, donc c'est pour Fulfillment Network Stock Keep Unique. Donc ce sont en fait des articles, des numéros qui vont être imprimés directement, étiquetés sur vos produits lorsque vous utilisez le FBA. Donc c'est vraiment propre au FBA. Donc le FNSQU identifie vos articles afin que le bon produit, par exemple, soit tiré par les employés d'Amazon pour être mis en vente et envoyé lorsque l'article est commandé. Vous n'avez pas besoin de payer pour ce code, c'est Amazon qui vous les fournit. Voyons maintenant FOB, donc c'est pour Free on Board. Ça signifie que le vendeur livre la marchandise en fait à l'aéroport ou au port le plus proche. Donc le vendeur, c'est ici votre fournisseur. Donc le fournisseur s'occupe de vous livrer la marchandise soit à l'aéroport, soit au port le plus proche. Et vous allez vous occuper de la livraison jusqu'au point final. Donc que ce soit vous ou que ce soit votre transitaire. Voyons maintenant ISBN pour International Standard Book Number. Je pense que vous connaissez probablement, si vous avez déjà acheté un livre, vous tous probablement connaissez cet acronyme. Il figure sur tous les articles qui sont imprimés, que vous avez déjà achetés sur Amazon ou autre. Donc il figure vraiment sur tous les livres qui vont être imprimés. L'ISBN est utilisé de la même manière en fait que les codes UPC. Donc pour pouvoir rechercher les produits par les utilisateurs, les produits qui vont être vendus et juste pour pouvoir retracer en fait votre livre, votre article qui est vendu sur Amazon. Qu'est-ce que c'est maintenant le MSRP? Donc MSRP, c'est pour Manufacturer Suggest Retail Price. Donc c'est tout simplement le prix de détail qui va être suggéré par votre fabricant. Donc le fabricant, en vous vendant, il peut vous suggérer un prix de détail et c'est tout simplement ce que ça veut dire. Voyons maintenant le TT. Donc vous allez beaucoup le rencontrer aussi. C'est pour transfert télégraphique. Et maintenant, bon, en termes simples, ça veut tout simplement dire le virement bancaire. Donc c'est vraiment lorsque vous allez payer votre fournisseur par virement bancaire. Je vous conseille vraiment au début d'utiliser PayPal, d'utiliser l'assurance d'Alibaba. Allez par virement bancaire uniquement lorsque vous connaissez vraiment bien votre fournisseur. La prochaine abréviation, c'est PPC. Donc, c'est tout simplement la publicité. Donc, c'est Pay per Click. La publicité au paiement par clic. Ça concerne en fait le système de publicité mis en place par Amazon. Donc, vous pouvez adhérer à ce programme et vous allez payer uniquement lorsque quelqu'un clique sur la publicité. Donc, si vous avez votre article qui est affiché et que personne ne clique, vous ne payez pas. Et en fait, le montant, si une personne clique, il va être directement lié en fait au montant que vous auriez parié, parce que plusieurs vendeurs parient et la personne qui parie le plus haut, qui a le plus haut pari, aura son article qui sera affiché en haut du classement.
Vous entendez aussi souvent parler de T1, T2, T3, T4. Donc, c'est tout simplement les trimestres sur Amazon. Le T4, ce serait par exemple le trimestre qui va de octobre en décembre. C'est le plus grand trimestre dans la vente sur Amazon. C'est vraiment ce que j'appellerais la saison haute sur Amazon. Et c'est le moment idéal pour justement avoir ces produits sur Amazon. Donc, vous avez juste la période de janvier à mars, avril. Donc, c'est vraiment les trimestres de l'année. Qu'est-ce que c'est maintenant le RFQ? Donc, c'est pour Request for Quotation. J'ai parlé de RFQ lorsque je montrais comment utiliser le site Alibaba pour pouvoir trouver des bons fournisseurs. Donc, c'est tout simplement une demande de devis. Vous allez faire votre demande de devis, déposer directement sur la plateforme d'Alibaba. Et en fait, les fournisseurs, au lieu de vous chercher les fournisseurs vont vous contacter s'ils ont justement des produits qui correspondent aux critères que vous avez mis que vous avez mentionné dans votre demande de devis. Donc, c'est tout simplement ça. C'est juste une autre façon de trouver des produits, de trouver des fournisseurs. Au lieu d'aller vous-même chercher des fournisseurs, les fournisseurs viennent directement à vous. Voyons maintenant le ROI. C'est pour retour sur investissement. Donc, combien d'argent vous gagnez sur les articles que vous avez vendus sur Amazon. Donc, je finis cette vidéo par le ROI parce que c'est vraiment super important. Certaines personnes vont vous montrer des écrans, des captures avec, j'ai fait par exemple 1000 ventes, je fais 1 million sur Amazon. Mais quel est votre retour sur investissement? Combien avez-vous mis dans le business et combien recevez-vous, combien repart dans vos poches comparé à ce que vous avez mis dans le business? Donc voilà, très très important, bien sûr, personne ne va vraiment vous parler de ça, mais c'est vraiment très important de prendre en compte, sachez vos chiffres, sachez combien vous revient, quel est votre bénéfice après avoir vendu sur Amazon. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. Rendez-vous chaque vendredi à 20 h heure de Paris pour une formation complètement gratuite sur comment vendre sur Amazon. C'est l'occasion de me poser des questions en rapport avec le thème de la journée, en rapport avec le thème de ce vendredi, ou alors tout simplement des questions générales, des questions qui sont liées au stade où tu es rendu dans ton trajet, ton cheminement sur Amazon. Si bien sûr tu veux aller beaucoup plus vite, si bien sûr tu veux maximiser tes chances et si tu prends vraiment Amazon au sérieux et tu voudrais te lancer vraiment, gagner des revenus passifs, ben je suis là, j'offre une formation payante qui est sur 1 an où tu seras vraiment accompagné. Quand tu t'inscris à la formation aussi, tu reçois 3 produits que tu peux déjà mettre sur le marché, des produits qui t'aident justement à te lancer sur Amazon. Tu as accès aussi à un groupe de vendeurs qui sont déjà établis et qui te prennent par la main, comme je le fais, pour te permettre d'aller le plus rapidement possible. Donc voilà, plus d'infos sur www.farmsmartonline.com. Donc à bientôt, merci.